Tout savoir sur votre journée de naissance. Avant de continuer la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Les natifs de lundi. Lundi est un jour gouverné par l'archange Gabriel. Ce jour est fortement influencé par la lune. Sur ce jour, on peut faire une analogie avec le baobab qui est la plante sacrée. On peut aussi faire référence au canard ou au pigeon blanc, symbole de pureté et de fidélité. Lundi est en rapport avec les fleuves, ce qui fait que normalement, les natifs de ce jour doivent être purs, féconds et productifs et parfois rêveurs. Ce sont des individus qui font souvent des rêves prémonitoires, certains sont même voyants ou médiums. Lundi symbolise le foyer, ce sont des messagers sur Terre Sakpata. Pour réussir dans cette vie, ils doivent apprendre à respecter les personnes âgées. L'obéissance précède la gloire, ils doivent offrir comme cadeau une poule noire à leur mère biologique. Cependant, attention aux phases de la lune qui peuvent facilement infecter leur existence. Lorsque la lune agit mal dans sa vie, le natif peut avoir des difficultés à réaliser, à se marier ou à concevoir d'enfants, problèmes d'infection. La couleur préférée est le blanc ou pourpre. Le natif ne doit jamais tuer ou verser du sang, donc avortement prohibé. Il ne doit pas laisser les os sales chez lui dans une longue durée. Il doit prier souvent avec le psaume 103. Il doit beaucoup prier pour la réussite de ses enfants pour que ceux-ci puissent le soutenir dans la vieillesse. Les natifs de mardi. Le jour de mardi est régi par la planète Mars et l'archange Kamaël. Cette planète étant de couleur rouge, symbole de la guerre, du sang et de la combativité. Donc nous avons affaire à des individus toujours en conflit, soit avec eux-mêmes ou avec les ennemis, tout au long de leur vie sur Terre. Toujours enviés, toujours détestés, toujours poursuivis sans raison valable spirituellement ou visiblement. Le rouge, c'est du feu, la lumière, et tous les regards sont tournés vers eux, ils sont constamment en guerre et ce sont des guerriers nés. Pire encore, leur réussite énervait plus la communauté. Poursuivi souvent par la sorcellerie et le mauvais œil. Le natif doit éviter l'usage des vêtements rouges, de consommer de l'huile rouge, de verser du sang, avortement compris, de faire de mauvaises compagnies, éviter surtout toute forme de boissons alcoolisées, faire des bavardages inutiles, éviter les mensonges et les relations sexuelles débridées. Beaucoup d'activités sont possibles pour eux. Mais pour cela, une consultation particulière est nécessaire pour bien les orienter. Le natif doit chercher à se libérer un peu du trop-plein de mauvais œil qui le poursuit constamment comme une épée de Damoclès qui pèse sur sa tête, et à se protéger. Il est fort, c'est vrai, mais il doit souvent se purifier. Le natif doit souvent prier avec le psaume 110 et surtout le verset qui dit « Il brise les têtes des rois, tout est plein de cadavres ». Il doit répéter plusieurs fois ce verset dans la semaine. La plante porte-bonheur est l'armoise. Porteur souvent le blanc pour calmer des tensions intérieures et le jaune pour briller. Il faut aussi éviter des crises de colère répétitives qui risquent de créer de l'hypertension ou des AVC. Soyez toujours combatif, toujours assidu, plein de projets et vous réaliserez vos ambitions. Les natifs de mercredi. Le mercredi est un jour gouverné par la planète Mercure. Avec Michael comme archange, la couleur est le gris. Le mercure est toujours instable, toujours rapide, ne tenant pas sur place. Les natifs sont très intelligents avec des cerveaux très rapides. Cependant, ils sont très bavards et excellents bien en communication. Ce sont des métiers liés à la communication qui les intéressent, journalistes, électriciens, informaticiens. Il est recommandé à ces types de S abstenir de S ingérer dans les affaires d'autrui, de savoir parler. Donc, attention aux compagnies de médisance où ils seront tenus responsables des propos malveillants et traduits à la justice pour diffamation. Le natif doit éviter de consommer la viande de pintade, du maigrier, du pop-corn, du pastèque, doit éviter de porter la couleur noire, de consommer le vin de palme. Tôt ou tard, les hommes souffriront de faiblesse sexuelle ou d'impuissance sexuelle. Ils aiment le mystère et apprennent vite chez les gens les secrets d'un métier. Les femmes très jalouses aussi ont de problèmes gynécologues plus tard. La plupart de ces gens réussissent aussi dans les jeux de hasard. Ce jour est dominé par Mercure qui est lié à l'air, le vent, jour de messager, toujours instable, en mouvement perpétuel, avec des hauts et des bas. Attention à des nombreuses relations amoureuses. Les natifs de jeudi. La journée de jeudi est sous les auspices de Jupiter, la plus grande des planètes du système solaire. Elle régit par l'archange Tzadkiel. La couleur est le bleu.
Le natif est empreint d'une autorité naturelle, d'une fougue, un esprit leader prêt à diriger. Bruyant comme le bruit de tonnerre, il est souvent colérique et très orgueilleux. Son oracle dit « Ne laisse nulle part où la main ne passe et repasse », donc ils doivent foncer dans le travail, à bas la paresse. Jupiter, c'est aussi la foudre, le tonnerre. Attention à des crises de colère excessive. Il y a ici le feu et une grande quantité d'eau. Problème de mariage pour ces natifs qui font plus de divorces dans le monde. Ils sont mystérieux et la plupart sont féticheurs ou des hommes spirituels. Ils réussissent bien dans le commerce. Quelle que soit la fonction choisie, ils doivent avoir le commerce comme activité parallèle. Ils ont souvent des femmes ou maris de nuit, tous comme les natifs de lundi et vendredi. Problème des entités de l'eau, sirènes, serpents. Pour se marier, ils doivent bien voir ce côté, faute de quoi, le natif cumulera des divorces répétés. Ce natif doit s'abstenir de manger du poisson après 18 heures, éviter surtout la plage, la nage dans la mer. Il se regarde trop dans le miroir. Il doit être souvent propre. Éviter les habits noirs et rouges, les boissons alcoolisées, les querelles, de verser du sang. Éviter l'orgueil et les entêtements. Il doit être en bonne relation avec ses parents, surtout le père. La plante porte chance est le laurier. Les natifs de vendredi. Ce jour est sous les feux de rampe de Venu et de l'archange Aniel. La couleur est la rose ou le vert. Ce jour symbolise la beauté et l'amour, les relations harmonieuses. Sans mentir, les natifs sont souvent attirants. Les femmes sont très belles, attractives. Les hommes attirent beaucoup de femmes sans difficulté. On les retrouve souvent dans la mode. Coiffure, couture, mannequin, les métiers d'art, l'artisanat. En réalité, tout ce qui touche la beauté les intéresse. Les femmes ont souvent des problèmes de foyer, mais c'est en triomphant des difficultés conjugales qu'elles réussiront leur vie. Elles deviendront riches lorsque leurs enfants grandiront. Leurs hommes doivent se méfier de nombreuses relations amoureuses qui constituent des pièges pour leur évolution. Ce natif doit éviter la consommation de gombo, papaye, de la viande de porc et de l'huile rouge, tueur de chance pour lui. Ce type doit tout faire pour créer l'harmonie autour de lui, condition indispensable pour sa réussite car la chance est là et a besoin de l'harmonie pour se matérialiser. Le natif doit éviter donc les commérages, la méchanceté et les querelles tapageuses. Les femmes sont très jalouses. La plante du jour est la verveine. Cantique des cantiques colle à leur peau. Beaucoup de ces natifs souffrent aussi des problèmes de sirènes ou esprits de l'eau ou encore des incubes et succubes, problèmes d'infection et de vers intestinaux. Les natifs de samedi. Ce jour est gouverné par Saturne et l'archange Samaël. De couleur noire, c'est le dernier jour de la création où Dieu selon la Bible a eu de repos. C'est le sabbat en question que Dieu a béni. Les natifs sont souvent têtus, aimant le mystère, la magie ou les œuvres spirituelles ou sacerdotales. Beaucoup sont prêtres, pasteurs, dirigeants dans les religions et autres. Ce sont des individus à forte responsabilité. Ils aiment diriger un groupe. Ils sont très discrets et apprennent des choses chez autrui avec une rapidité étonnante. Ils aiment aller au bout de leurs efforts avec courtoisie. Cependant plusieurs sont hypocrites et têtus. En somme, ils aiment manigancer des choses dans l'ombre. Les saignements, le corps médical et les activités liées à la nature leur sont bonnes. Un bon natif de samedi est fidèle, sert les autres jusqu'à oublier lui-même. L'animal de référence est le chien. Ils sont compétents, fidèles et sûrs d'eux-mêmes. Mais lorsque les choses vont mal, on les retrouve pitoyables, pauvres, en dette, déboussolés. Ce natif doit éviter de s'engager dans la magie noire, de trahir son supérieur au travail, d'enterrer des choses dans le sol, de consommer huile rouge, viande de porc, maigrir, de porter des habits noirs. Le belge ou le blanc comme couleur peuvent l'aider. Natif de samedi, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous serait donné ici-bas, comme le dit Jésus. Travaillez le spirituel en premier lieu, et la vie vous donnera ce que vous cherchez. Évitez aussi le gombo. Les natifs du dimanche. Jour aîné de tous les autres, dimanche est gouverné par le soleil et l'archange Raphaël. Le natif aime la gloire et est très égoïste. Très généreux envers vous, surtout si vous les mettez en valeur en disant des biens de lui en public. Il aime diriger, car ce sont des chefs, des rois de par leur nature. Ils deviennent parfois très égoïstes. Les natifs traversent beaucoup de souffrances dans la vie et sont à peine aidés par leur entourage.
Ce sont des meneurs qui ont la volonté d'aider les gens mais qui sont oubliés. Ils doivent faire attention aux affaires de justice qui peuvent les conduire en prison. Nés un dimanche, attention aux maladies cardiovasculaires et la colonne vertébrale. Ils aiment mais ne sont pas aimés de retour comme il faut. Ils aiment le travail bien fait. Problème de sorcellerie et d'envie. Natif de dimanche, ton oracle dit, l'habit ne fait pas le moine. Cherche un mentor pour te guider. Lorsqu'on te voit marcher, on dirait un riche, un pacha mais la réalité est autre chose. Tu dois te connaître avant d'avancer. L'oranger est ta plante de chance. Ta couleur porte-bonheur est le jaune ou l'orange. Évitez d'entretenir des relations amoureuses avec des individus très moins jeunes que vous. Soyez reconnaissant lorsqu'une personne vous fait du bien. Tous les métiers sociaux vous conviennent vraiment. Je veux parler des activités qui vous mettent en contact avec la foule, la politique, les saignements. Cependant le plus difficile est de servir sous des gens. En réalité, vous n'êtes pas fait pour être subalterne. Vous devez normalement disposer de votre propre activité privée. Évitez de consommer de la viande du porc, de l'huile rouge, du saumon et de la viande rouge. Attention à l'hémorroïde et aux maux d'yeux. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que la nature nous comble de sa grâce.